Bonjour à tous, nous sommes le 1er juillet 2026, un bon moment pour faire le bilan de cette première partie d'année sur nos performances tout d'abord, mais également sur la situation économique et géopolitique, et enfin sur nos perspectives pour le reste de cette année 2026. Alors cette année qui commence particulièrement bien, c'est probablement le meilleur bilan que j'ai eu à faire de l'histoire en termes de premier semestre, avec de très très bonnes performances, et deux thématiques évidemment qui se détachent et qui portent la performance des profils. D'un côté, la technologie et l'intelligence artificielle, évidemment, on en parle mois après mois. Et de l'autre, la partie transition énergétique et environnement, dont je vous ai quand même pas mal parlé, puisque c'est une conviction qui date déjà d'il y a longtemps dans nos portefeuilles. Donc sur la situation des 6 premiers mois de 2026, évidemment, le point majeur et ce qui a changé un petit peu notre grille de lecture, c'est la guerre en Iran. Alors c'est pas tellement sur le conflit en lui-même, mais c'est évidemment sur ses effets. On a vu le prix des matières premières augmenter très très fortement. Et même si sur les derniers jours, le prix de ces matières premières, donc comprendre pétrole et gaz majoritairement, s'est résorbé, on est revenu sur des niveaux quasi d'avant-guerre, il faut bien avoir en tête que l'augmentation, même si elle a été passagère, se transmet aux autres biens et services. Et donc nous avons, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, une inflation qui est persistante désormais, autour, disons légèrement au-dessus des 3%, ce qui est quand même assez éloigné de l'objectif de 2% des banques centrales. Et donc c'est le premier point qui change notre grille de lecture, c'est que là où on attendait des banques centrales plutôt en soutien de l'économie, on se retrouve avec des banques centrales qui sont plus restrictives, d'abord dans la parole. On peut prendre l'exemple de Kevin Warsh à la Fed, qui est beaucoup plus hawkish dans le ton qu'il prend, si bien que les investisseurs anticipent maintenant 1 à 2 hausses de taux de la part de la Banque centrale américaine d'ici à la fin de l'année. Et puis du côté européen, on a Christine Lagarde qui, lors de sa dernière réunion de la Banque centrale européenne, donc, a augmenté ses taux courts de 25 points de base. Donc on a quand même un petit peu plus de restrictions de liquidité de la part des banques centrales, et ça devrait continuer à cause de cette inflation persistante. Alors en fait, là où on attendait une croissance molle et une inflation en ralentissement au début de l'année 2026, on est plus sur un scénario où on a une inflation persistante maintenant. Et si les banques centrales sont trop restrictives, ça risque de venir ensuite casser la croissance, mais ça c'est pour plus tard. Mais vous comprenez bien de ce message que sur la deuxième partie de l'année, on va être un petit peu plus prudent dans nos portefeuilles. Je continue sur la partie situation et le bilan de la situation. Comme je le disais, on a deux thématiques qui ont fonctionné finalement de concert. Celle qui est au centre, c'est la technologie et l'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle, puisque c'est surtout les valeurs qui touchent aux mémoires, aux semi-conducteurs, aux data centers qui ont très très fortement fonctionné, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays émergents comme la Corée du Sud par exemple. En revanche, en face de ça, sur le secteur technologique, on a les valeurs des logiciels qui, elles, majoritairement ont été pénalisées par ce développement rapide de l'intelligence artificielle, et ça se voit évidemment sur le cours de bourse. Et en parallèle, on a la thématique transition énergétique qui fonctionne très très bien également, puisqu'il y a toute la question de comment alimenter les data centers en énergie suffisante, fossile mais de préférence renouvelable, dans les mois et les années à venir, et donc ça donne des perspectives de croissance pour ces sociétés-là qui sont de plus en plus favorables. Donc le cours de bourse c'est également apprécié. Et c'est les deux thématiques qui portent nos portefeuilles. Mais sur la question de la technologie, on peut aujourd'hui se demander jusqu'où les niveaux de valorisation vont aller. Alors quand on prend l'indice au global, le Nasdaq n'est pas particulièrement cher aujourd'hui, mais quand on prend certaines valeurs de l'intelligence artificielle, on a des ratios de valorisation qui sont quand même relativement élevés. Historiquement, ce n'est pas excessivement cher, surtout au vu des perspectives de croissance qu'elles donnent trimestre après trimestre, mais on peut se poser la question. On a vu l'IPO de SpaceX qui ne s'est pas très bien passé justement pour des problématiques de valorisation, donc on peut se poser la question, et c'est là où je salue la performance et le travail de nos gérants, aussi bien sur Sycomore Sustainable Tech que sur Sycomore Global Eco Solutions. Les deux ont réussi à éviter pas mal d'écueils et à sélectionner les valeurs qui se sont très bien comportées en bourse depuis le début de l'année et produisent des surperformances notables, ce qui évidemment
aide aux performances des trois profils. Que je vais citer, depuis le début de l'année, sur le profil défensif, nous sommes à 5,5 depuis le début de l'année. Sur l'équilibre, on est à 9 et à 12,5 sur le profil dynamique. Mes derniers arbitrages ont majoritairement consisté à limiter l'exposition action. On va capitaliser sur cette bonne performance, on va essayer de la conserver. Finalement, si le marché continue de monter, on sera ravis parce qu'on va participer à cette hausse. Mais s'il y a un petit trou d'air, on sera très heureux de pouvoir se réallouer. Et donc, on a reconstruit un petit peu ce coussin sécuritaire qu'on avait moins lors des derniers mois. Nous verrons pendant l'été ce que va donner l'accord signé entre les États-Unis et l'Iran, qui n'en est pas un, qui est un Memorandum of Understanding, comprendre un accord pour continuer de négocier en vue d'un accord. On verra ce que ça donne, on verra ce que donnent également les banques centrales, comme je le disais, puisque le marché regarde beaucoup les banques centrales, et globalement ce sont les deux facteurs qui vont être surveillés lors de l'été, mais vous le savez, au cours de l'été, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, positive ou négative, je ne fais pas de pronostic. Nous verrons bien et nous nous reparlerons, je l'espère, le mois prochain, sinon au plus tard à la rentrée. Merci à tous de m'avoir écouté, à bientôt.